lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et menu bétail, j'augmenterai ton argent et ton or, et ça croît tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les deux abrites et sans jour, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis sagesse. Verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. La mémoire de la foi. Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est le moment de la proclamation de ta parole. Nous ne voulons pas aborder cette parole avec la sagesse humaine qui est folie pour toi. Connaissance philosophique, psychologique, intellectuelle ou autre par rapport à ta parole, ça ne veut rien dire. C'est une parole de foi. C'est la révélation. C'est une parole que nous ne pouvons pas expliquer, ni comprendre, ni pratiquer par nous-mêmes. Mais quand nous nous tournons vers toi, Dieu nous fait grâce. Aujourd'hui, fait grâce à cette assemblée. Les gens ne se sont pas réunis ici pour écouter le Dieu qui parle. À travers le Dieu, ton peuple peut écouter ta voix. C'est pourquoi je te demande, mon Père, de parler à nos cœurs et d'agir dans nous. Je sais que parmi nous, dans nos rangs, il y a des gens qui sont troublés. Ceux qui sont troublés, avant de laisser cette salle qui retrouve la paix en Jésus-Christ. Nous comptons parmi nous aussi les malades. Peut-être les médecins déclarent c'est incurable. La science moderne a ses limites, mais notre Dieu n'a pas de limites. Selon ta volonté, seulement pour ta gloire, pendant la proclamation de ta parole, que les malades soient guéris au nom de Jésus. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont désappointés et sans espoir, mais qui vivent de la tristesse. Rappelle-nous, je rappelle à chacun de nous ce matin, notre Dieu est le Dieu de l'espérance et de la joie. Que tu sois présent dans nos rangs, parle à nos cœurs, manifeste-toi. Fais-nous grâce de te rencontrer en ce jour, en ce lieu. Nous sommes intimes de toi, mon Père. C'est en Jésus que nous t'avons prié. Amen. La mémoire de la foi. Bon, j'espère que ça fonctionne. Permettez-nous de commencer, c'est correct, par définir d'abord mémoire. Il y a diverses définitions. Dans nos recherches, nous avons trouvé près de 5 à 6. Mais nous avons retenu 3 définitions concernant mémoire. La mémoire, c'est une activité biologique et psychique qui permet d'emmagasiner, de conserver et de restituer des informations. Il y a des gens, on dit qu'ils ont une mémoire d'éléphant, c'est-à-dire toutes les informations, c'est presque une bibliothèque, ils captent toutes choses, ils les emmagasinent, et après, ils peuvent vous dire à telle période, il y avait tel problème, il y avait ci, il y avait ça, etc. Ce sont des gens qui ont de bonnes mémoires. Il y a des gens, dans mon pays, Haïti, là, parfois, on n'est pas trop fidèle des archives. Il y a des gens qui sont des archives en ligne. C'est-à-dire qu'ils se souviennent de tout. Ils ont très bonne mémoire, c'est correct. La mémoire aussi, c'est aptitude à se souvenir en particulier de certaines données dans un domaine donné. Certaines fois, on n'arrive pas à capter tout. Mais il y a des gens qui sont spécifiques dans certains domaines. Ils se souviennent de telle date, ils se souviennent de quoi et de quoi, etc. Je simule ça. C'est bien. Mais la troisième définition est plus importante pour nous, et c'est là surtout que nous allons plus insister. La mémoire, c'est l'ensemble des faits passés qui restent dans le souvenir des hommes de groupe. La mémoire d'un peuple. Ensemble des faits de l'histoire d'un peuple
ensemble de faits qui ont caractérisé une nation. Et ce sont ces faits-là, et bien, cet ensemble de faits passés qui restent dans le souvenir, et bien, c'est une manifestation de la mémoire. Un peuple qui perd la mémoire de son passé se coupe de ses racines et est près de sa disparition. Si un peuple perd sa mémoire, ce peuple est prêt de disparaître. Si les Haïtiens perdent la mémoire de leur passé, les Haïtiens ne sont pas loin de disparaître. Si les Québécois perdent la mémoire de leur passé, ils ne sont pas loin de disparaître. Peut-être pas en nombre, c'est-à-dire les individus vont toujours exister. Mais ils vont disparaître au niveau de la conscience de son identité. La perte de la mémoire collective est alors un sérieux handicap pour les générations montantes qui n'auront point de repère. On en souffre beaucoup. On n'a pas de repère. On n'arrive pas à s'identifier. Qui on est exactement? Qui suis-je? Nos enfants, qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont des Haïtiens? Est-ce qu'ils sont des Québécois? Est-ce qu'ils sont des néo-Québécois? Quelles sont leurs histoires? Il faut connaître son identité. Il faut avoir conscience de son identité. Il faut se situer. Et si on n'arrive pas à s'identifier, à savoir qui on est, on ne pourra pas progresser. On ne pourra pas avancer. Le sociologue et théologien québécois, Fernand Dumont, écrit « La mémoire n'est pas un bagage de souvenirs que l'on traînerait sur son dos. » Dumont rentre en opposition avec toutes ces définitions que nous venons de vous présenter. Parce que pour le théologien et sociologue Dumont, la mémoire, ce n'est pas un bagage de souvenirs. On se souvient de tout. On se rappelle de tout. Oui, les Haïtiens, nous sommes la première gouvernement indépendant du monde. Nous avons fait ci, nous avons fait ça. On a fait de bonnes choses, on a fait de mauvaises choses. C'est pas ça la mémoire. C'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas un bagage de souvenirs que l'on traîne sur son dos. Mais Dumont dit, pour les collectivités, comme pour les personnes, la mémoire est conscience de soi. Conscience de soi. Prendre conscience qui tu es. Prendre conscience de ton passé. Prendre conscience de ton histoire. Parce que la personne que tu es, ce n'est pas cette personne que tu veux faire comprendre aux autres. Ton histoire t'identifie. Tu ne peux pas te couper de ton passé. Tu n'es pas là où tu es par hasard. Il y a un projet qui t'a conduit là où tu es. Ce projet pourrait être un projet de société, je ne sais pas. Mais comprends bien, tes parents ont eu un projet pour toi. Ton arrière-grand-père a eu un projet pour toi. Ton père a eu un projet pour toi. Tu es ce que tu es parce que c'est quelqu'un d'autre avant vous a pensé pour vous. Mais tu ne peux pas te couper de ton passé et dire que tu ne connais pas tes grands-parents, tu ne connais pas tes filles. Tu as reçu une certaine formation, tu as reçu une éducation, tu as une histoire. C'est ton histoire qui fait de toi ce que tu es. Ne te coupe pas de ton passé. Reste attaché à ton passé et aller vers l'avenir. Tu ne vas pas rester attaché au passé. Oui, le passé a sa place. Mais cependant, on est dans le présent. On a besoin du passé, ajouter le présent pour bâtir l'avenir. Il faut prendre conscience de qui tu es. Et c'est important pour nous d'apprendre à nos enfants qui ils sont. Oui, certainement, nous sommes des immigrants. Nous venons en grande partie d'Haïti ou d'Afrique. Nous sommes dans un grand pays, une grande métropole. Nous sommes là pour réussir. Nous sommes là pour avancer. Nous sommes là pour progresser. En tant qu'Haïtiens, nous avons eu une identité, mais l'identité se construit chaque jour. L'identité peut changer. L'Haïtien que tu étais, moi je vous assure là, l'Haïtien que j'étais 20 ans de ça, je ne suis pas cet Haïtien. Parce que je vis au Québec. Je ne suis plus à Léogane, mais Léogane est dans mon cœur. Au Québec, nous sommes tellement là, je dois te dire que Dumont ne parle pas des immigrants là. Il parle de son peuple, les néo-québécois. Au Québec, nous sommes tellement acharnés à mépriser ce que nous avons été qu'il est devenu impossible à la fin de concevoir ce que nous pourrions devenir. On ne doit pas mépriser ce qu'on a été. Ce qu'on a été. Qu'a été le Québec? Et les théologiens ici, là, pour Dumont, à partir de la Révolution tranquille, on a essayé de réécrire l'histoire à partir de ce qu'on veut oublier.
J'aime beaucoup ça. Réécrire l'histoire à partir de ce qu'on veut oublier. On a tendance à faire une sélection dans la vie. Il y a pour, il y a plus, il y a moins. Dans toute société, il y a bon côté, il y a mauvais côté. Dans toute communauté, il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses. Dans toute famille, il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses. Il y a de bons souvenirs et de mauvais souvenirs. Mais vous ne pouvez pas décider d'oublier certaines choses et de choisir d'autres choses. Ce n'est pas équilibré, ce n'est pas bien, c'est mauvais. On a essayé de réécrire l'histoire à partir de ce qu'on veut oublier. On oublie qui on était. L'Église, la foi et la religion ont été rejetées à partir de la Révolution tranquille. Et pourtant, le Québec a un héritage de la foi qui devrait le conduire de décider à continuer dans la foi. C'est de théologie québécoise qui parle. Le Québec a un passé de foi. Et c'est pourquoi dans la théologie québécoise, on parle de mémoire honteuse et mémoire flatteuse. Ce sont des jargons de la théologie québécoise. Qu'est-ce qu'on veut dire de mémoire honteuse et mémoire flatteuse? Mémoire honteuse, l'Église a commis beaucoup d'erreurs, pour ne pas dire faire même beaucoup de tort à la société québécoise. Peut-être, vous et moi, immigrants, et les Québécois aussi, on est au courant de beaucoup de choses. Les harcèlements, pédophilie, une église totalitaire, une église qui s'impose par ses dogmes, le prêtre contrôler la vie de tout le monde, etc. Mémoire honteuse. Mais cependant aussi, dans l'histoire de l'église au Québec, on ne doit pas oublier la mémoire flatteuse. La mémoire flatteuse, c'est l'église qui a formé les gens dans ce pays. Les intellectuels québécois ont été formés par l'église. Que l'on veuille ou non, c'est la réalité. Mémoire flatteuse. La mémoire flatteuse, c'est l'église qui dirigeait les écoles et les hôpitaux. La mémoire flatteuse, le Québec est fier d'être la seule province québécoise qui fait du Canada un grand pays bilingue dans le monde, l'anglais et le français. Mais le Québec a pu conserver son français, c'est grâce à l'église. Parce que les Québécois n'avaient pas suffisamment de poids de colonne vertébrale pour résister face à l'Empire britannique. Il y a la mémoire honteuse, il y a la mémoire flatteuse. Mémoire flatteuse, et même les intellectuels de la Révolution tranquille ont été formés par l'Église. Et peut-être au départ, ils avaient voulu faire quelque chose comme la réforme au XVIe siècle, mais cependant, tout a été basculé. Et ainsi que le Québec a rejeté la foi, la religion, l'Église et même Dieu. Mais cependant, dans la vie de tout le monde, dans la Bible, il y a beaucoup de mémoires honteuses et de mémoires flatteuses. Parfois, en tant que chrétien, on n'est pas toujours très équilibré. On a tendance à faire un choix. Notez bien, on ne peut pas écrire l'histoire en choisissant d'oublier ce qu'on veut. Il faut avoir le courage ou l'honnêteté intellectuelle de dire que c'est pourquoi j'aime converser avec les universitaires. Même lorsque vous voyez qu'on critique les gens, il n'y a personne qui est ni ange ni diable. Chaque personne a son bon côté et son mauvais côté. Dans la Bible, nos grands héros de la foi, eux aussi, ils ont eu leur mémoire honteuse et leur mémoire flatteuse. Abraham a eu sa mémoire honteuse et sa mémoire flatteuse. La saga d'Abraham avec Agar, mémoire honteuse. L'histoire d'Abraham quand il est allé en Égypte et mentir, mémoire honteuse. Quand Abraham a été aussi sur le mont Moriah pour se donner totalement à Dieu, et Dieu a donné un bélier à la place d'Isaac, mémoire flatteuse. Jacob a eu sa mémoire honteuse. Quand Jacob a trahi son frère, a volé son doigt d'aînesse, c'est une mémoire honteuse. Mais quand Jacob aussi s'est réconcilié avec son frère, c'est une mémoire flatteuse. Il peut y avoir discorde entre nous, mais nous pouvons nous réconcilier, nous sommes des hommes. Nous sommes capables de nous asseoir et discuter et aboutir à quelque chose de positif. Et dans toute l'histoire de la Bible, quand Israël a passé 400 années en esclavage en Égypte, c'est une mémoire honteuse, big bang, big bang. Mais quand l'Éternel est descendu pour libérer Israël à bras forts et à bras étendus, c'est une mémoire flatteuse. Quand Israël a été déporté en Babylone parce qu'on désobéissait à Dieu, on péchait, on faisait des choses sales, etc. Et puis on a été déporté en Babylone, mémoire honteuse. Mais quand Dieu a fait retourner Israël et reconstruire le temple, mémoire flatteuse. Quand Pierre a renié Jésus, mémoire honteuse. Mais le jour de la Pentecôte, mémoire flatteuse.
Dans la vie de tout le monde, vous allez trouver mémoire honteuse et mémoire flatteuse. Dans une famille, il y a des mémoires honteuses. Il y a des histoires dans votre famille. Ne me dites pas, il y a des gens, ma famille a été riche, ma famille a été ci, ma famille a été... Moi, c'est la vraie. Il y a eu de bonnes choses dans ta famille, il y a eu aussi de mauvaises choses dans ta famille. Il y a mémoire honteuse, il y a mémoire flatteuse. Lorsque les gens veulent se divorcer, ils sont contre, etc. Vous êtes marié avec quelqu'un, vous avez fait 4-5 enfants, vous avez passé 15 ans, 20 ans de mariage, vous avez été à l'île de miel, vous avez été dans les choses, etc., comme on appelle les croisières, et maintenant ça ne va pas. C'est comme si la personne est diabolisée. Il n'y a rien de bon. Ce n'est pas vrai. Il y a eu de bons moments. Rappelez-vous de bons moments. Et quand on se rappelle de moments, on ne peut pas choisir ce qu'on veut pour bâtir l'avenir. Il y a mémoire honteuse, il y a mémoire flatteuse. Dans l'histoire de notre église aussi, il y a mémoire honteuse et mémoire flatteuse. Dans votre histoire, il y a mémoire flatteuse et mémoire honteuse. Vous avez commis des erreurs dans la vie, mais Dieu vous a fait grâce et vous avez pardonné. Dans la vie de chacun de nous, vous n'allez pas prendre vos erreurs et marcher, et c'est pourquoi j'aime ce point de l'église adventiste. Quand quelqu'un devient, vous êtes décidé à devenir chrétien adventiste, vous n'avez pas besoin de venir à l'église et de dire que vous avez fait ci, vous avez fait ça. Ce n'est pas nécessaire, parce que permettez-moi de vous dire, c'est Dieu qui vous pardonne, mais mes frères et sœurs ne vont pas tous vous pardonner. Vous voyez? Ne venez pas ici et dire que vous avez du loup-garou, vous avez mangé des gens. Non. Il y a mémoire honteuse, il y a mémoire flatteuse. Hein? Et dans ma vie personnelle, il y a mémoire honteuse, il y a mémoire flatteuse aussi. Hein? C'est difficile de parler de sa mémoire flatteuse. Mais si je vais vous donner un exemple, Oui, je sais que vous êtes libre. J'avais environ 10 ans. Voici un de mon frère qui est là, je me battais avec un livre. Je battais. Et ma maman, elle est honteuse. Je suis un gourmet. Fallait laisser qu'on gourmet. Elle est honteuse. Et puis je me battais avec un livre. Ma maman est venue me séparer. Et puis quand lui était plus petit, il est tout petit. Ma maman l'a pris. Il est assis sur les cuisses de ma maman. Et moi, je me suis assis quelque part un peu plus loin, au niveau de la maison. Et j'observe en vidéo qui. Mais malheureusement, en nous séparant, le dernier coup, c'est un vidéo qu'il a donné. Et moi, je me suis dit, ah non, ça ne va pas terminer ici. Et tandis qu'il est assis sur ma maman, j'avais une pierre en main. Et je le visais, je passais près de 3 minutes à le viser. Et ensuite, et puis le jet de sang. Et si vous regardez dans son front-là, jusqu'ici, vous allez voir une frappe. Mesdames, messieurs, frères et sœurs de la salle, mon papa m'a donné une raclette. Mémoire honteuse. Mémoire honteuse. Mémoire flatteuse. Après le tremblement de terre, il a terminé à travailler en centre-ville à 4-5 de l'après-midi. Il a pris sa voiture pour aller à Bouquin me chercher et revenir à Montréal. Et c'est lui qui m'a conduit à Montréal. Mémoire flatteuse. Mémoire flatteuse, si quelqu'un me dit que vous m'aimez, j'allais vous dire, est-ce que vous êtes sûr que vous m'aimez au niveau d'un niveau, parce que je sais qu'il m'aime profondément, que le sait. Et nous vivons très bien, nous sommes très soudés. Mémoire flatteuse. Chacun a eu sa mémoire honteuse et sa mémoire flatteuse. Le Québec, est-ce qu'elle est aujourd'hui, l'Église a contribué grandement à faire de cette société ce qu'elle est. C'est difficile pour choisir de faire une sélection et dire à partir d'eux on rejette et pourtant qui a été bon. Mémoire honteuse et mémoire flatteuse. Mais la mémoire de la foi. La mémoire de la foi. Dieu est un Dieu de mémoire. Un Dieu de mémoire. Dieu se souvient toujours de son alliance. Alliance avec Abraham, alliance avec la race humaine, alliance avec Noé, alliance avec Moïse. Dieu se souvient toujours de son alliance, Dieu se rappelle toujours. Dans Genèse 9, verset 14-15, Dieu dit à Noé, quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, là paraîtra dans la nuit arc-en-ciel, et je me souviendrai
de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants. C'est un Dieu de mémoire. Quand il a un mot avec vous, quand il vous fait une promesse, il se souvient toujours de ses promesses. Quand la terre a été détruite par les déluges, mais quand on voit l'arc-en-ciel, eh bien, ce n'est pas seulement nous, Dieu voit et Dieu se souvient l'alliance qu'il a eue avec toute chair. Les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Dans l'histoire d'Israël, dans Exode chapitre 2, verset 23-24, longtemps après le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Israël souffrait en esclavage en Égypte. Mais Dieu est un Dieu de mémoire. Après 400 années, Dieu ne les a pas oubliés. Même lorsque le temps passe, Dieu n'oublie jamais. La mémoire de Dieu est solide. Et Dieu entendit leur gémissement. Dieu a entendu les cris des Israélites en Égypte. Et verset 24 nous dit, et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Quand le peuple a crié, Dieu se souvint de son alliance, l'alliance qu'il a eue. C'est un Dieu de mémoire. Et Dieu regarde les enfants d'Israël. Il a eu compassion d'eux. Il est descendu lui-même pour les délivrer. Et cette alliance que Dieu a eue avec Abraham, notez bien, c'est depuis Genèse 15 que Dieu avait déjà dit, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais le verset 14 nous dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Dieu l'avait déjà dit. Et quand Israël est en esclavage en Égypte, on l'a maltraité, on l'a humilié, et Israël travaillait dur. Mais puisque Dieu est un Dieu de mémoire, Dieu se rappelle de ce qu'il avait dit à Abraham, Isaac et Jacob. Dieu est descendu pour les délivrer. Mais cependant, de l'esclavage qu'ils étaient en Égypte, Dieu leur a dit qu'ils vont laisser l'Égypte avec de grandes richesses. Attention à ceux qui présentent l'évangile comme un évangile de pauvreté. Certainement, à un certain moment de la durée, c'est la cause de la vie, mais dans tous les moments difficiles, on peut connaître des moments où on n'a pas un sou. Mais cependant, le moment va venir aussi, quand Dieu veut nous donner de l'argent, Dieu donne de l'argent et on prend de l'argent de l'Éternel. Dieu se souvient de ses promesses. Quand Dieu fait une promesse, il respecte ses promesses. C'est un Dieu de mémoire. Ce n'est pas comme les hommes qui font des promesses qu'ils ne respectent pas ou qui les oublient. Dieu n'oublie rien. Dans Josué chapitre 23, verset 14. Voici, je m'en vais maintenant. Notez bien, Israël était en esclavage en Égypte. Dieu les a libérés d'Égypte à Canaan. Ils ont passé du temps dans le désert, mais Dieu a été toujours avec eux. Dieu ne les a jamais oubliés parce que c'est le Dieu qui respecte ses promesses, c'est un Dieu de mémoire. Et bien, Josué, au terme de sa vie, j'aime beaucoup la conclusion de Josué pour faire un rappel au peuple de ce que Dieu a fait pour eux. Et comment Dieu est un Dieu de mémoire, comment Dieu est un Dieu qui tient promesse, c'est un Dieu qui respecte sa parole. Et Josué dit dans Josué 23, verset 14, « Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. » C'est-à-dire que Josué annonce sa mort, il va mourir. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu n'est resté sans effet. Je veux dire au peuple, tout ce que Dieu avait promis, Dieu les a tous réalisés. Ne t'en faites pas, même lorsque vous voyez le temps passer, même lorsque vous voyez la vie est noire, même lorsqu'on est dans les déserts, même lorsqu'on vit dans les ténèbres, mais Dieu va respecter toujours ses promesses. Tout ce que Dieu dit, Dieu va le faire. Qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel. Et c'est pourquoi à un certain moment, lorsque le peuple refuse de retourner à l'Éternel dans Josué 24, Dieu dit à Israël, décidez-vous ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez servir les dieux que vos pères ont servis au-delà du fleuve? C'est-à-dire que les ancêtres d'Israël étaient des idolâtres. Et Abraham servait les faux dieux. Mais cependant, si les autres ont refusé de se souvenir, de se rappeler de ce que Dieu a fait pour eux,
Mesdames, messieurs, Dieu est un Dieu de mémoire. Il faut que nous soyons justes de notre mémoire. Nous devons nous rappeler de ce que Dieu a fait pour nous. C'est ce que nous allons voir tantôt. Et moi, Josué m'a dit, si vous refusez de vous rappeler ce que Dieu a fait, là où vous étiez, comment Dieu a fait route avec vous. Mais quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand Dieu dit les choses, Dieu les fait. C'est les hommes qui font les promesses qu'ils ne respectent pas. Dieu respecte son alliance. Dieu se souvient de son alliance. Dieu a mémoire de ses promesses. Et Dieu a mémoire de ses enfants. Dieu se souvient de vous. Dieu se rappelle de vous. Dieu vous connaît. Dieu a un plan pour vous. Dieu a un projet pour vous. Dieu se souvient de vous. Il se rappelle de vous. Il connaît ton nom. Il connaît ton adresse. Il connaît ta profession. Il sait que tu travailles. Il sait que tu ne travailles pas. Il sait que tu es malade. Il sait toutes choses. Et c'est pourquoi il dit de sa mémoire, voici ce qu'il dit. Pour te montrer qu'il se souvient de tout le monde. Mais Isaïe 49, verset 15, Dieu dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Notez bien, Dieu est plus cher pour nous que nos mamans sont chères pour nous. L'amour de Dieu est beaucoup plus grand que l'amour d'une mère pour ses enfants. Une femme ne pourra jamais oublier ses enfants. Dieu ne pourra jamais vous oublier aussi. Est-ce qu'une mère ne se souvient-elle pas de ses enfants? Eh bien, Dieu dit, quand elle l'oublierait, quand ta maman t'oublierait, quand tes amis t'oublieraient, quand tes proches t'oublieraient, quand tes parents t'oublieraient, mais Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu ne va jamais t'oublier parce que Dieu dit, je t'ai gravé sur mes mains. Je t'ai gravé sur mes mains. Et quand Dieu dit, il t'a gravé sur ses mains, est-ce que vous vous souvenez, je ne sais pas pour vous, je vais espérer que personne d'entre vous n'est dans ce cas, lorsque les gens commencent, les jeunes là, ils sont amoureux, ils ont des expériences d'amour, etc. Et puis là, on met un signe pour ne pas s'oublier. Mais ce n'est pas vrai, bientôt on va s'oublier. Ça va passer. Dans les cultures où les gens portent les alliances, les alliances, c'est pour vous rappeler que vous êtes mariés, de ne pas oublier votre épouse, vous ne devez pas être infidèle dans les cultures où l'on porte les alliances. Mais ce n'est pas vrai, il y a beaucoup d'hommes qui portent des alliances, ce sont des hommes qui couchent beaucoup des femmes. Ils ne sont pas si fidèles lorsqu'ils portent alliance. Mais cependant, Dieu vous dit, vous êtes gravés sur sa main. Et puisque vous êtes gravés sur sa main, Dieu ne va jamais l'oublier. Dieu vous dit que tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Lorsque vous aimez les tableaux, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le tableau, vous achetez un tableau et vous placez ce tableau dans votre chambre. Là où vous pouvez regarder le tableau. Lorsque vous aimez quelqu'un, nos soeurs ou nos frères qui dans le temps, leur mari était en Haïti et ils étaient ici, ils ont une photo dans la chambre. Et de temps à autre, on regarde cette photo. Quand on regarde cette photo, qu'est-ce qui arrive? On se souvient du conjoint, de la monsieur qui est de l'autre côté. C'est comme si tes murs sont devant les yeux de Dieu. Ben là, si Dieu a une chambre, si Dieu a un bureau, vos photos sont dans les murs du bureau de Dieu. C'est-à-dire que les yeux de Dieu sont toujours là. Dieu se souvient toujours de vous. C'est le Dieu qui se souvient toujours de son alliance. C'est le Dieu qui se souvient toujours de son peuple. C'est le Dieu qui se souvient toujours de chacun de nous. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de mémoire. La mémoire de la foi. Si Dieu est un Dieu de mémoire, il se souvient toujours de ses enfants. Mais est-ce que le peuple de Dieu a toujours une bonne mémoire? Qu'en est-il de la mémoire du peuple de Dieu? Le peuple de Dieu n'a pas toujours une bonne mémoire. On ne peut pas dire que le peuple de Dieu n'a pas de mémoire. Dieu a libéré Israël, etc., arrivé devant la mer Rouge, nous sommes venus ici pour mourir. Ils ont traversé la mer Rouge, après la mer Rouge, le désert, ils ont nourri de la manne, mais après ils ont besoin de la viande, ils ont besoin de l'eau, ils oublient tout. Et ils disent, pourquoi ne sommes-nous pas retournés en Égypte? En Égypte, on était bien. Écoutez, ils n'ont pas tellement de mémoire. À un certain moment, ils ont construit un veau d'or pour dire que c'est ce veau d'or qui les a libérés. Écoutez, toi dans ta vie pratique, parfois tu es dur de ton discours. Là même vous n'avez jamais l'habitude de voir des enfants qui disent aux parents, mais qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Si les enfants ont pu dire ça aux parents, soit besoin de vous parler d'une épouse ou de l'époux. Vous n'avez rien fait. Ce n'est pas vrai. Vous savez que ce n'est pas vrai. Réveillez votre mémoire.
Éveillez votre mémoire. Ça n'a pas été toujours ainsi. Le peuple de Dieu n'a pas bonne mémoire. Et comme le peuple n'a pas de mémoire, Dieu supplie son peuple. Dieu supplie Israël de se souvenir de ce qu'il a fait dans son histoire. Et c'est ainsi que dans Deutéronome, Dieu dit à Israël, c'est moi qui t'ai libéré d'Égypte, qui t'ai porté sur mes épaules. C'est moi qui ai tout fait pour toi. Dans le désert, je t'ai conduit, je t'ai donné de l'eau. Les serpents n'ont pas pu te détruire parce que j'étais avec toi. Je t'ai protégé. Tu as vaincu les nations qui sont plus fortes que toi. Mesdames, messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, parfois il y a certains combats, nous les avons réussi, c'est parce que Dieu est avec nous. Amen. Il y a des gens qui sont plus intelligents que nous. Il y a des gens qui sont plus savants que nous. Il y a des gens qui sont plus bien équipés que nous. Mais puisque Dieu est avec nous, et bien c'est Dieu qui nous a fait grâce. Israël a pu faire cette traversée, c'est grâce à Dieu. Et Dieu est en train de supplier d'Israël d'oublier ce qu'il a fait dans son histoire. Il est important pour nous de nous rappeler ce que Dieu a fait dans notre histoire. C'est important pour le Québec de se rappeler ce que Dieu a fait dans l'histoire du Québec. C'est important pour votre famille de se rappeler ce que Dieu a fait dans l'histoire de votre famille. Et c'est important pour chacun de nous rappeler ce que Dieu a fait dans notre histoire. Et c'est pourquoi c'est ainsi que Dieu dit à Israël, lorsque tu mangeras et tu rassasieras, et Dieu promet à Israël qui revient de l'esclavage, tu vas manger et te rassasier. Eh bien, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Et de la mémoire, rappelle-toi. Si aujourd'hui tu ne manges pas, un jour va venir, tu vas manger. Jusqu'à rassasier. Mais rappelle-toi, c'est grâce à Dieu. Ne fais pas comme certains, lorsque ça ne va pas, on n'a pas encore de résidence, on ne travaille pas, on est dans toutes les jeunes, on est dans toutes les prières, on est dans toutes les activités missionnaires, mais dès qu'on commence à travailler, on a une maison, on a une voiture, on a des billes à payer, etc. Maintenant, on n'a pas le temps pour Dieu. Mais rappelle-toi, tu as pu réaliser tout cela, c'est par la grâce de Dieu. Et du temps pour l'Éternel. Il y a des gens, lorsqu'ils ne sont pas encore mariés, là, ils prient Dieu, donne-moi un mari, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Maintenant, ils ont un mari, là, ils n'ont pas de temps pour Dieu, leur temps, c'est là avec les maris. Prenez du temps pour l'Éternel. Garde-toi, rappelle-toi, c'est Dieu qui a fait de toi ce que tu es. Et cette mémoire flatteuse. Ne pensez pas, oui, j'ai souffert, j'ai fait ci, j'ai passé du temps, etc. Il y a des gens qui vous disent, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Dieu a fait pour toi. Et tu peux répéter après Paul, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Garde-toi d'oublier ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements. Oublier Dieu, c'est de ne pas observer ses commandements. Et dans Deutéronome 8, à plusieurs reprises, 4, 5, 6, 7 fois, Dieu supplie à Israël de ne pas l'oublier. Lorsque tu veux multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Et j'aime ce Dieu-là. C'est le Dieu avec lequel on peut souffrir, mais c'est le Dieu avec lequel aussi on va sortir de la souffrance que va te bénir. Dieu dit à Israël, là, tu vas me voir multiplier ton gros et ton menu bétail. Un jour, j'étais dans une réunion, et rencontré avec un Québécois qui a réussi aux États-Unis, et il m'a dit de retour au Québec, il est attiré par deux choses. Il est attiré par deux choses. Quelles sont ces deux choses? C'est un, il constate que les Québécois parlent mieux français à la télévision qu'avant son départ aux États-Unis. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'il a constaté, il a constaté que les Québécois ont peur de la richesse. On n'a pas besoin d'avoir peur d'être riche. Et parfois, dans l'église, là, c'est pas une culture de l'église protestante, hein. Ça vient plus de l'église catholique. On cultive la pauvreté. Mais non. Il y a des moments dans la vie, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais quand ça va, ça va. Dieu nous promet de nous bénir. Et Dieu dit à Israël, tu vas voir multiplier ton gros et tes bénédictions. Lorsque ça va, n'oublie pas l'Éternel. Et c'est le grand dilemme qui arrive. Quand ça va, on oublie Dieu. Prends garde pour que ton cœur ne s'enfle et que je n'oublie l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte pour dire que c'est moi par la puissance de ma main. Il y a des gens qui pensent que c'est eux les plus intelligents, c'est eux les plus capables, c'est eux les plus savants. Écoute, que toi à l'église, que les autres qui sont au dehors, tout ce qui a été réalisé, c'est la grâce de Dieu. Moi, je crois beaucoup de la grâce de Dieu. Vous pouvez voir que la personne n'est pas à l'église, mais il est l'objet de la grâce de Dieu. Il est riche, c'est la grâce de Dieu. Il est en santé, c'est la grâce de Dieu. Il est intelligent, c'est la grâce de Dieu. Tout ce qui a été fait, c'est la grâce de Dieu. Et rappelle-toi, tout ce qui a été fait dans ta vie, c'est la grâce de Dieu. Et puisque tout ce qui a été fait, c'est la grâce de Dieu, garde-toi d'oublier Dieu. Ne pas oublier Dieu. Apprends à nos enfants à ne pas oublier Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas fiers de présenter leurs parents à leur progéniture. Tes arrière-parents ne savaient pas lire, mais ils ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Il faut leur présenter à vos enfants, nous avons grandi, nous avons progressé, Dieu nous a fait grâce. Et puisque Dieu nous a fait grâce, et parfois quand on regarde l'écart
Ici, là, il y a une autre culture. La culture d'ici, je constate que généralement, il semble, je mets un peu de réserve, on ne travaille pas trop dur pour que les enfants dépassent les parents. Je ne sais pas, peut-être le bien-être de la société. Mais cependant, nous venons d'une culture, si l'enfant ne dépasse pas le parent, il n'y a pas de progrès. Si votre parent a un baccalauréat, tu vas travailler pour avoir un doctorat, et pas seulement un doctorat, avoir de l'argent. Et aller plus loin. On doit aller plus loin. C'est ainsi que nous avons été élevés, éduqués. Et Dieu n'est pas contre. Dieu dit à Israël, tu reviens de l'esclavage d'Égypte, tu n'avais rien. En étant en Égypte comme esclave, tu n'avais rien. Mais je vais te donner un pays, tu vas manger à rassasier, tu vas avoir le bétail, tu vas avoir de richesse. Mais cependant, n'oublie pas Dieu. N'oublie pas Dieu. Dans ce sens, les juifs sont très positifs. Nous continuons. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force est la puissance de mes mains, moi qui sais richesse. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Dieu les a fait, c'est parce que Dieu est un Dieu de mémoire. Dieu a mémoire. C'est important pour vous d'avoir de la mémoire. Et quelle mémoire de foi que je te invite à avoir aujourd'hui, c'est la mémoire de ce que Dieu a fait pour toi. Et vous savez que Dieu est tellement merveilleux, c'est un Dieu d'amour. La mémoire de Dieu est forte. Il y a une seule chose que Dieu est prêt à oublier en ce qui te concerne. Et nous allons terminer. Ce que Dieu veut oublier. Est-ce que nous pouvons lire ensemble ce verset, c'est le dernier pour terminer? C'est moi. Moi qui efface cette transgression pour l'amour de moi. Je ne me souviendrai plus. Qu'est-ce que Dieu veut oublier? Tu vois le schéma? Le schéma, c'est que les hommes en général, nos frères et sœurs de l'église, nos pasteurs, nos amis, ils sont prêts à oublier tout ce que nous avons fait de nous. Et se rappeler de tout ce que nous avons fait de mal. De notre sphère, nous vénérons la mémoire honteuse. Nous oublions la mémoire flatteuse. Si vous avez commis une erreur, même si vous êtes à l'église, il y a un frère en France qui était dans la rue là, qui faisait des choses, qui volait. Et puis qui est converti régulier à l'église, et puis le matin, on lui a donné de faire le bulletin. Les membres de l'église ont dit, oh, je viens de me voler ça, cher. C'est-à-dire, c'est trop vite de le placer ainsi, etc. Ça, c'est les hommes. Ça, c'est les hommes. C'est vous et moi. La mémoire honteuse. On se rappelle toujours des fautes d'être. Ok, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci. Et surtout les communautés immigrantes. La personne a eu son passé en Haïti. Laissez la personne avec son passé en Haïti. Il a eu son passé, toi aussi tu as ton passé. Personne ne veut dire, ah, moi j'ai été ci, j'ai été ça. Je connais tout le monde. Et moi je viens de la cour en bas, je connais tout le monde. Ne me dites pas que vous avez été bon. Personne n'était bon, mais que vous avez grâce. Ne restez pas avec la mémoire honteuse. Allez de préférence avec la mémoire flatteuse. Parce que Dieu rejette la mémoire honteuse. Car Dieu ne se souvient pas de nos fautes. Dieu veut, et Dieu va tellement loin, parfois vous refusez de vous pardonner, mais Dieu vous pardonne. Vous refusez d'oublier vos fautes. C'est comme si vous vous trouvez là, j'ai été trop loin, j'ai fait trop d'erreurs, mais non, Dieu vous pardonne. Et puisque Dieu vous pardonne, vous êtes libérés. Je ne me souviendrai plus de vos fautes passées. Et dans Michel, il a dit, il va les jeter au fond de la mer. Mais si toutefois, à un certain moment, vous avez l'impression que Dieu vous a oublié, ce qui ne suffira jamais. Dieu vous dit dans Isaïe 43, verset 26, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Réveille ma mémoire. Si vous avez l'impression que Dieu ne vous écoute pas, Dieu ne vous exauce pas, je vous demande ce matin de réveiller sa mémoire. Si
Si vous avez l'impression que votre famille, vos enfants sont abandonnés, c'est comme si parfois Israël se demande, mais est-ce que Dieu est avec nous par rapport à tout ce qui nous arrive? Mais Dieu nous dit, réveille ma mémoire. Venez, plaidons ensemble. Plaidons ensemble. Dieu est prêt à vous pardonner. Dieu est prêt à vous délivrer. Dieu est prêt à changer votre vie. Ne rejetez pas Dieu. Ne rejetez pas Dieu. Ne vous laissez pas influencer par des courants philosophiques ou autres. Restez attachés et accrochés à Dieu. C'est la source de votre réussite. C'est la source de votre joie. Et mesdames, messieurs, pour terminer, permettez-moi de vous dire, ne servez pas Dieu parce que vous êtes élevé dans une famille chrétienne ou famille adventiste ou dans un pays chrétien. Ne servez pas Dieu seulement parce que intellectuellement vous avez compris. Il y a une certaine cohérence ou logique. D'ailleurs, la foi va au-delà de la cohérence humaine ou de la logique. Ne servez pas Dieu parce que c'est une culture. Mais servez Dieu parce que dans votre histoire, vous êtes conscient de ce que Dieu a fait dans votre vie. Servez Dieu parce que vous n'allez pas oublier ce que Dieu a fait. Il y a des choses que vous ne comprenez pas maintenant, mais vous allez les comprendre bientôt. Servez Dieu comme Dieu a dit à Israël. N'oubliez pas, vous avez passé 40 ans dans le désert, même vos vêtements ne sont jamais déchirés. N'oubliez pas, pendant 40 ans, vous avez tout voulu nous suivre. N'oubliez pas, vous avez connu des moments difficiles dans ce pays, mais Dieu avait toujours pris soin de vous. N'oubliez pas ça. Ce n'est pas parce que vous aviez été à l'église. Ce n'est pas seulement les gens de l'église que Dieu aime tout le monde. C'est Dieu qui prend soin des gens. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas vos devoirs. N'oubliez pas si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, c'est la grâce. Et je vous invite à méditer un peu pour vous rappeler ce que Dieu a fait pour vous. Peut-être c'est un exercice que vous ne faites pas facilement. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Réfléchissez un peu. Et voyez ce que Dieu a fait dans la vie. Chacun a son histoire, c'est pas vrai. Pour chaque personne, il y a quelque chose de différent. Et quand vous pesez tout ce que Dieu a fait dans votre vie, depuis votre enfance, pour ne pas dire même depuis le moment où tu as été dans les entrailles de ta maman, jusqu'à aujourd'hui, vous voyez tout ce que Dieu a fait pour toi, et tout ce que Dieu a fait, tout ça pour toi, c'est normal à ce que vous servez l'Éternel. Vous êtes d'accord? Amen. Et tous ceux qui ont fait le bilan de leur vie en ce moment, et qui sont convaincus que Dieu a fait de grandes choses pour eux, tout le monde. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je vous invite à prendre ou à reprendre une décision. Je vous invite à vous mettre debout et à dire à Dieu, je décide de vous servir. Parce que vous avez fait de grandes choses dans ma vie. Tu es le Dieu qui a bonne mémoire. Et tu ne gardes pas la mémoire en plus. Tu ne te souviens pas de nos fautes, de nos erreurs. Tu ne te souviens pas de nos écarts. Tu ne te souviens pas de nos bêtises. Quand nous avons été à tes pieds pour nous confesser, tu étais toujours prêt à nous pardonner. Pour tous tes enfants, particulièrement pour ceux qui sont avec moi de la chair, et de manière encore plus spéciale, il faut un petit héros de Dieu. Je te dis merci. De tout cœur, je te dis merci. Parce que je suis sûr que nous connaissons des moments difficiles dans leur vie. Peut-être dans certains moments, ils pensaient qu'ils étaient les oubliés de Dieu.
Et pourtant, le Seigneur a été toujours là. Je lui ai dit merci Seigneur parce qu'ils ont été obligés de ton grand pardon. Et nous aussi, nous sommes obligés de ton grand pardon. Seigneur, fais-nous grâce de nous voir en face. De cesser de reprocher les autres, de les acculer ou de les accuser. Parce que tous nous avons nos mémoires honteuses. Tous. Seigneur, j'ai la conviction profonde. Les erreurs de ma vie, tu m'as pardonné. Et aujourd'hui, je n'ai qu'à parler de la mémoire flatteuse. De ce que Dieu a fait pour moi. Mais je dois aussi témoigner. Voici d'où j'étais. Et garder mon identité comme chrétien haïtien qui vit au Québec, dont Dieu a béni. Et je sais que Dieu ne fait commencer que bénir son peuple. Seigneur, fais grâce à cette église de pouvoir se lever comme un lion pour défendre la cause de l'Éternel. Bénis cette église, bénis ce peuple. Bénis nos enfants. Seigneur, tu es le Dieu grand. Nous n'avons aucun doute que tu es le Dieu grand. Nous ne voulons pas servir au Québec un Dieu de pauvreté, parce que notre Dieu n'est pas Dieu de pauvreté. C'est un Dieu bon, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de compassion, c'est un Dieu de bonté, c'est un Dieu de richesse, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui fait grâce. C'est un Dieu qui accepte l'homme. Malgré ses erreurs, malgré ses fautes, malgré ses péchés. Aussi loin qu'on a été, Dieu est encore là pour nous. Seigneur, je sens ou je sais, il y a des cœurs qui sont bouleversés. Fais grâce à tes enfants de laisser cette bonne nouvelle en paix. La paix de s'être donnée à Jésus. Seigneur, donne-nous la paix. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur, parce que notre Dieu est avec nous. Nous ne craignons rien. Nous croyons en l'avenir, parce que l'avenir appartient à l'Éternel. Fais-nous garde de garder notre identité chrétienne et n'avoir pas peur de nous affirmer comme chrétiens, serviteurs de l'Éternel, le Dieu le meilleur, le Dieu juste, et le Dieu qui ne va pas nous abandonner, qui a son mot à dire. Bénis son bonne nouvelle. Bénis l'église adventiste. Bénis Montréal-Nord. Bénis Montréal, bénis Québec, bénis le Canada, parce que la terre t'appartient. Je t'en supplie de te tourner encore vers nous pour nous dire tu as fait de bonnes choses pour nous comme pour Israël. Tu ne nous as pas oubliés. Quant à nous, réveille notre mémoire. Rappelle-nous